Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour mon point de marché au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, heureux de vous retrouver donc pour mon retour en effet en ce mardi 26 septembre 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions et également pour me confirmer si vous le souhaitez que le son et l'image fonctionnent bien. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à toutes et à tous qui venaient de me rejoindre donc sur le chat. Alors apparemment le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. Nous allons pouvoir passer au graphique. Alors en effet, j'étais absent quelques jours et donc je suis très heureux donc de vous retrouver et faire mon retour pour ces points de marché. Et je fais donc mon retour avec notamment cette baisse de l'euro. Et oui, puisque deux informations donc à court terme sont à noter sur le marché du Forex. C'est l'euro qui est vendu, l'euro qui perd du terrain et le dollar qui rebondit. Le dollar qui rebondit, donc cela nous donne bien sûr un euro-dollar baissier qui se matérialise d'une part par la sortie en données journalières, et c'est du hier, de ce canal haussier, de ce canal ascendant initié depuis quasiment l'entame de l'année 2017, depuis le mois de février 2017, comme vous le voyez donc sur mon graphique, sur votre écran. Et l'euro-dollar qui est également en train de casser un niveau de support majeur, un seuil d'inversion de polarité majeur, donc de moyen terme, situé à 1,1825 $. Donc avertissement sur l'euro-dollar qui pourrait mettre fin à sa dynamique haussière de moyen long terme. Alors à court terme, pour ce qui est du court terme, donc le marché pourrait retrouver ce seuil à 1,1725, qui est un niveau de support intéressant, 1,1727 $ pour être plus précis. Et donc le risque en tout cas à court terme est baissier. On va sûrement le confirmer avec voilà le graphique 4 heures, analyse technique limpide, sortie par le bas de ce canal, consolidation et impulsion baissière avec cette bougie 4 heures orange important. Alors en effet, d'un point de vue fondamental, hier Mario Draghi a tenu un discours accommodant, ce qui est plutôt surprenant, puisqu'il y a moins de 2 semaines, il tenait un discours plutôt hawkish lors de la réunion de politique monétaire de la BCE. Et donc l'euro, ce qui explique donc que l'euro soit vendu sur le marché du Forex. À l'inverse, le dollar américain donc lui profite de rachats à bon compte. Et je rappelle donc que cet après-midi, il y aura deux statistiques importantes, puisqu'il y a deux événements importants du côté de la macroéconomie américaine, puisqu'il y aura l'indice de confiance de consommateurs du Conference Board qui sera publié à 16 heures et à 18h45 une intervention de Janet Yellen. Donc attention à la volatilité sur le dollar et notamment sur l'euro-dollar. Donc stratégie baissière à court terme pour viser, je le rappelle, les 1,1727 $ américains. Un mot sur le GBP-USD. GBP-USD qui, vous le voyez, en données journalières, alors non, ce n'est pas un triangle, mais plutôt un drapeau baissier. Drapeau baissier qui généralement est une figure de continuation haussière. En revanche, un support est en train d'être cassé. Un support est en train d'être cassé sur le GBP-USD. Et c'est ce support que je vais tracer devant vous à 1,3474. Alors le marché qui avait bondi, on se rappelle, il y a moins de 2 semaines après l'intervention de la Banque d'Angleterre, mais qui n'est pas parvenu à franchir ce seuil à 1,36 $. Et le marché donc qui reprend son souffle. Comme j'ai expliqué, le drapeau est une figure de continuation. Donc en dépit finalement de cette cassure des 1,34-74, le marché pourrait repartir à la hausse. Pour le moment, en tout cas, le dollar semble l'emporter et guider le marché du Forex. Donc, ce qui explique notamment cette consolidation sur une livre sterling qui finalement tente de se stabiliser, comme on le voit également avec ce graphique de l'euro GBP. L'euro GBP qui a formé un support,
qui a rebondi, qui a tenu et rebondi sur le support à 0,8752, mais qui à court terme, vous le voyez, a formé un autre support à 0,8776, et donc c'est une zone de support qui soutient l'euro GBP. C'est la raison pour laquelle ma stratégie est haussière sur ce taux de change. Stratégie haussière sur l'euro GBP, donc pour viser un retour sur cette résistance à 0,8860 que je trace devant vous pour que ce soit clair. Voilà, cette résistance qui est assez jolie à 0,8860. Donc objectif, stratégie haussière sur l'euro GBP pour donc viser un retour à court terme sur 0,8860. Alors, vous êtes plusieurs à me saluer sur le chat. Bonjour à tous. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et poser vos questions. J'y répondrai au cours de ce webinaire. On avance sur les autres paires majeures, et notamment l'USD Yen. Alors certes, l'USD Yen qui hier a subi le rebond du Yen suite aux tensions géopolitiques qui génèrent donc un sentiment d'aversion au risque sur les marchés. À court terme, en données journalières, on voit tout de même que le marché se stabilise et consolide sur un mouvement latéral et sur un support plus particulièrement à 111,65, ce qui est donc plutôt bon signe à court terme pour l'USD Yen qui pourrait selon moi retrouver donc, pourquoi pas dans les prochaines heures, en tout cas dans les prochaines séances, ce seuil à 112,56. Et sur du moyen terme, comme vous le voyez avec ce graphique en données hebdomadaires, le marché reste bien orienté après notamment avoir franchi cette résistance à 110,92. Donc sur du moyen terme, je maintiens mon objectif à 114,50 qui est tout simplement la partie supérieure de ce range qui couvre le cours, qui couvre le marché USD Yen depuis le mois de mars dernier. Donc voilà, tout simplement, stratégie de trading range sur du moyen terme, malgré un mouvement de consolidation comme il peut y en avoir. Ce qui est à noter, je le rappelle, j'en ai souvent parlé lors de ces dernières semaines, c'est cette fausse cassure sur l'USD Yen, cette fausse cassure du support à 108,55 qui a finalement abouti sur un retournement de marché et puis donc sur ce breakout des 110,92. C'est la raison pour laquelle ma stratégie est haussière sur le taux de change USD Yen pour viser 114,50 Yen à moyen long terme. Voilà donc pour l'USD Yen, un mot sur l'USD CAD qui avance finalement de manière latérale, comme on voit avec ce graphique en données journalières. Le marché fluctue à l'intérieur d'un range entre les 1,2780 et 1,2435. Il fluctue désormais sous cet ancien niveau de support devenu donc résistance et à l'intérieur donc de ce rectangle 1,2435, 1,21. Et comme vous l'avez vu, comme vous le voyez déjà sur ce graphique journalier et sur ce graphique en données hebdomadaires, un pullback sous les 1,2435 me paraît envisageable. Tout simplement car le marché se situe sous une résistance hebdomadaire qui correspond également avec une résistance journalière. Et comme vous le savez, l'analyse technique recommande de dégager des stratégies baissières sous résistance. C'est la base finalement de l'analyse technique. Alors bien sûr, en cas de franchissement, ce scénario sera invalidé, mais je pense qu'un retour sur du moyen terme sur ce support à 1,21 $ canadien me paraît envisageable. Voilà donc pour l'analyse technique du USD-CAD et des paires majeures. Un mot sur l'AUD USD qui lui également s'enfonce. Il s'enfonce sous les 0,79 et donc pourrait atteindre à court terme, il l'a quasiment atteint d'ailleurs, ce niveau de support à 0,7870. Le risque est baissier sur l'AUD USD. Je parlais donc de l'avancée du dollar américain, le dollar américain qui rebondit, mais ce n'est pas non plus transcendantal. Il s'agit pour le moment, selon moi, d'un rebond technique. On verra ce qu'il en sera suite à l'intervention de Janet Yellen. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est ce point haut de la semaine du 18 avril dernier qui fait office de support potentiel sur l'AUD USD. Donc selon moi, le cours pourrait poursuivre sa consolidation jusqu'au seuil situé à 0,7835 $. Et ensuite, ce sera au marché de décider, tout simplement. Ce sera au marché donc de décider. Le marché qui devrait faire face à ce pivot. Un rebond sur support paraît être le scénario le plus plausible, le plus cohérent selon l'analyse technique. Mais en cas de question, en revanche, le marché pourrait de nouveau s'enfoncer. Mon scénario tout de même auquel je m'attendrai sur l'AUD USD
et donc un éventuel pullback sur les 0,7835. En tout cas, du point de vue de l'analyse technique et uniquement du point de vue de l'analyse technique, cela me paraîtrait plutôt cohérent, et d'ailleurs cela rejoindrait également l'analyse fondamentale pour lequel le dollar américain conserve, n'oublions pas, des fondamentaux plutôt fragiles, malgré un rebond à court terme, ne l'oublions pas. Voilà donc pour les paires majeures. On va passer aux indices, et notamment les indices américains avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui, après ses plus hauts de la semaine passée, tente de se stabiliser au-dessus des 22 300 points. Le marché qui a donc franchi ce seuil symbolique et qui, comme vous le voyez en données journalières, a rebondi juste au-dessus de ce point haut de la séance du 8 août à 22 180 points, ce qui est donc bon signe. À court terme, on peut noter un drapeau baissier, un drapeau descendant qui est une figure de continuation donc haussière. Et pour ce qui est du très court terme, un retour sur les 22 430 points me paraît envisageable. Attention toutefois au momentum, à l'indicateur RSI qui consolide, mais je reste haussier sur les indices américains. L'indice S&P 500 également, qui a consolidé, mais qui est soutenu par ce seuil symbolique et psychologique à 2500 points. Donc ma stratégie reste haussière. Pour ce qui est du très court terme de l'intraday, le marché pourrait, selon moi, retrouver les 2510 points, et sur du moyen terme, en swing trading, un retour sur les 2520 points me paraît envisageable. Ce scénario donc correspondrait à un pullback sur les 2500 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et bourses américaines. Je vais donc passer aux questions, et justement une question de la part de Hugo pour, c'est pas Hugo d'ailleurs, c'est Simon pour l'once d'or. Alors le voici, le cours de l'once d'or. Le voici. Alors, données hebdomadaires, le marché a retrouvé cette ancienne résistance à 1295, qui d'ailleurs correspondait à la partie supérieure du range 1214-1295, un range donc qui couvrait le cours de l'once d'or depuis le mois de mars dernier, inversement d'ailleurs de la même manière plutôt que l'USDN, puisque ces deux actifs sont inversement corrélés, et on voit que le marché tente de tenir ce seuil d'inversion de polarité majeure. Donc ma stratégie est haussière sur le cours de l'once d'or, et je pense en effet qu'il faille profiter de cette consolidation et de ce passage finalement sous les 1300 pour, pourquoi pas, tenter de dégager une stratégie haussière en gérant son risque avec ce seuil à 1295 $. Ma cible donc sur le cours de l'once d'or à moyen terme se situe à 1320 $, qui correspond à un ancien niveau de support de moyen long terme, d'ailleurs de long terme, qui pourrait désormais jouer un rôle de résistance potentielle. Voilà mon cher Simon, et un mot sur le Bitcoin avant de nous quitter. N'hésitez pas, donc si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Le Bitcoin, qui, comme vous le voyez également en données hebdomadaires, a certes chuté, mais n'a pas cassé. D'une part, rebondi sur les 2970 $. Ça, c'était il y a 2 semaines. Et la semaine passée, donc en clôture hebdomadaire, vendredi, le Bitcoin a clôturé par la forme d'un doji pierre tombale sur ce niveau, qui n'est pas un niveau anodin, situé à 3575 $, et donc le marché rebondit et se dirige, selon moi, vers les 4375 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, matières premières et bourse américaine, également Bitcoin d'ailleurs. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Si une question qui vient d'arriver, c'est de la part de Stéphane sur le WTI. Alors voici mon graphique, mon cher Stéphane. Je vous rappelle, donc la fin de semaine sera chargée sur le plan de la macroéconomie, et donc probablement en termes de volatilité également. Et le WTI, il faut bien de me le demander, mon cher Stéphane, car le WTI atteint cette droite de tendance baissière de long terme, et c'est typiquement un graphique que je vais tweeter juste après ce webinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Twitter @yoavnizar. Et donc le WTI qui rejoint ce double niveau de résistance. Alors justement,
Je faisais part de cette configuration hier lors d'un article pétrole que vous pouvez retrouver donc sur le site daillyfx.com/français, dans lequel j'ai expliqué justement que le WTI, certes, rebondit, certes, remonte et semble aller mieux, mais toutefois, pour confirmer sa fin de tendance baissière de long terme, il devra franchir ce double niveau de résistance, ce cluster, donc qui correspond à cette droite de tendance baissière initiée depuis la séance du 11 mai 2015 et qui correspond également à ce niveau de résistance horizontale situé à 5325 $. Donc j'ai envie de dire que le WTI est un peu la croisée des chemins. Il est sous résistance, donc sous un double niveau de résistance, le risque paraît baissier, mais on verra si le marché souhaite ou non valider sa remontée. Voilà mon cher Stéphane, et de rien, mes chers Pierre-Yves et Huguette. Stéphane également. Peu d'autres questions donc sur le chat. Merci à toutes et à tous. Il y aura peut-être un point de marché demain à 14h30. Je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux sociaux et éventuellement par email, si tel est le cas. En tout cas, on se retrouvera jeudi, quoi qu'il en soit, pour suivre ensemble le taux de croissance américain. Donc je vous attends nombreux jeudi et vendredi. En fin de matinée, il y aura les chiffres de l'inflation en zone euro. Donc bien sûr, on en parlera également en fin de semaine à 14h30, toujours dans ce même lieu. Merci à toutes et à tous. À tout de suite donc sur Twitter, @JoavNizar, et à jeudi pour un spécial PIB américain. Au revoir.